fond, j'ai les mêmes souvenirs qu'Henri. Je pourrais regarder tout ce qu'il y a ici, là, puis ça me dérangerait pas du tout. On a toujours vécu les mêmes choses au même moment. Où se trouvait Henri, j'étais pas loin derrière. D'ailleurs, quand il va se décider à redéménager tout ça chez Solange, ce sera le signe qu'il est vraiment sérieux. Le bureau à l'extérieur de la maison, c'était un prétexte pour sortir de chez lui. Puis c'était le commencement de la fin entre eux. Et s'il redéménage son bureau, ça veut dire que l'appartement ici va être disponible? Ah, ben ça, j'en sais rien. Pour le moment, Geneviève et moi, on loue, puis ça arrange tout le monde. C'est un bel appartement bien situé. Oui, c'est ce qu'on se dit. Mais avec Henri, on sait jamais. Il vaut mieux attendre. Ça va se vendre assez cher, j'imagine? Oh, Henri connaît bien la situation dans le métier. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. J'imagine qu'il pourrait nous faire des conditions convenables. Du moins, je l'espère. Évidemment. Je voudrais en profiter pour te remercier pour ton hospitalité. Ah, c'est rien. On sait ce que c'est. Les temps creux, les temps morts, la télévision, le cinéma, les hauts, les bas. Hein. Mais ça fait rien. C'est un métier qu'on aime tous comme des fous. Rien que de le faire, c'est un privilège. C'est ce que je me dis. S'il est convaincu qu'il peut pas vous manipuler, il va devenir enragé. Bon, ça me fait pas peur. J'allais certainement pas participer à une conférence de presse aux côtés de Jacques Melançon sous prétexte que monsieur allait ajouter 1 ou 2 policiers dans le parc. Je voulais se servir de moi, mais j'ai dit non. S'il n'a pas compris cette fois-ci, là, il comprendra jamais. Ben voyons donc, Marilyn, c'est évident qu'il comprendra jamais. Pour lui, tout a un prix, tout s'achète. Il attend juste de connaître le vôtre, c'est tout. Hein. Il ne pourra jamais m'acheter. Puis il sait à bord de ça. Ça n'a pas marché à venir jusqu'à aujourd'hui. Je vois pas pourquoi ça changerait, parce que j'ai été élu. Au contraire. Je vais avoir la fierté de me tenir debout envers et contre tous, surtout lui, que je connais comme si je l'avais tricoté. Melançon, là, je sais toujours ce qui va passer avant même qu'il ne le sache, lui. Ben, c'est parfait, ça, Marilyn. Il faut continuer comme ça. Faut pas lâcher. Faut toujours avoir une longueur d'avance sur lui. Le voir venir de loin. Autrement, il y a toujours le danger de se faire prendre. On va pas se laisser faire, Jean. Je te jure qu'on va pas se laisser faire. Ouais. Lui puis Jean-Marc, là, c'est deux pareils. D'ailleurs, Jean-Marc, faut que j'essaie de savoir ce qui manigance contre Daniel au point de la faire pleurer. Il prépare un mauvais coup, ça c'est certain, hein, puis moi je vais en avoir le cœur net. Le plus simple, ce serait de poser la question directement à Daniel. Pauvre petite fille. Faut dire qu'elle a le don de s'embarquer dans des histoires compliquées aussi. C'est pas la première fois, hein? Ouais. Je pourrais peut-être essayer de la rencontrer. Lui demander si je peux lui être utile. Faudrait que t'aies juste avec doigté. Pas de placer entre l'arbre et l'écorce. Ça sert à rien que tu te retrouves entre les deux encore une fois. Inquiétez-vous pas, Marilyn. Il paraît qu'un homme averti en vaut deux. Donne-moi 5 minutes. Je vais en moi aussi, hein? On fait la route chaleur ensemble. OK, je continue. Non, mais qu'est-ce que tu penses? J'ai carrément fait rire de moi par les collègues. Quant au patron, j'en parle pas. J'ai perdu toute forme de crédibilité. Je t'en dois une, puis de maudite à part ça. C'est pas de ma faute. On a tous été fourrés dans cette affaire-là. Quand je t'ai donné une copie du budget, j'étais sûr et certain que c'était la bonne. Qu'est-ce que tu penses? Que j'ai voulu te mettre dans l'embarras? T'es un ami. Ah, voyons, non, je te le dis, j'aurais jamais fait ça. Comment veux-tu que j'ai confiance en toi pour quoi que ce soit? Ça va me prendre au moins 6 mois avant de faire oublier cette maudite histoire-là au journal. Je me suis fait traiter de députant. Non, tu penses que j'ai aimé ça? Je pense que je me suis senti, moi. Il y a eu l'air d'un mot, il dit fou, moi aussi. Alors, ça se reproduira plus. Ça, au moins, c'est une chose que je peux te garantir. Avant de te remettre quoi que ce soit, je vais double-checker, ça, j'aime autant te le dire. J'ai eu ma leçon. Mais je suis pas tout seul dans cette histoire-là, hein. Il y en a d'autres qui chialent. Non, ça donnerait pas de nom. Tu peux tirer tes propres conclusions. Cloutier? Parce que lui aussi, j'imagine qu'il avait lu le torchon que tu m'as donné. J'ai rien à dire là-dessus. Alors, je prends le blanc. Tu peux rien me demander de plus pour l'instant. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils se sachent. Puis là-dessus, je suis muet comme une tombe. En tout cas, ça va me prendre bien plus qu'un café pour l'éparer, cette histoire-là, je te le dis, moi. Correct, correct. Tout ce que je te demande, c'est de te tenir tranquille pour un bout de temps. On s'arrangera après. Vous m'avez causé un tort irréparable. Il n'y a jamais rien d'irréparable. Entre amis. Voyons donc. J'arrive. Salut, Julien. Henri! Je parlais de toi justement avec Régent.
Ouais, c'est le gars que je suis venu voir, justement. Ah, il est dans le bureau. Écoute, pourquoi t'as sonné, t'as plus ta clé? Oui, mais moi, là, j'ose plus. Je t'en prie, t'es toujours chez toi. C'est ce que j'expliquais à Régent. Écoute, j'ai parlé avec Marie-Michel ce matin. Salut. C'est ça, Julien, j'ai parlé longuement avec Marie-Michel ce matin. C'est qui ça, Marco Verone? Un cinéaste italien, le meilleur de sa génération, tout le monde sait ça. Ben oui, moi aussi. Je sais ça comme tout le monde. Je veux savoir quel genre d'homme c'est. Marie-Michel habite avec lui, hein. Merde, comment elle a fait? Ouais, elle s'est présentée comme ta femme. Enfin, comme ton ex-femme, si tu préfères. Hein, puis il l'a hébergée. C'est le pire tombeur de la planète. Il dit qu'il lui montrerait tout ce qu'il faut savoir sur le métier. C'est un truc. Il fait ça avec toutes les filles qu'il rencontre. Non, mais elle veut rien de lui devoir. C'est pour ça qu'elle nous a demandé de l'argent. Elle couche avec lui ou non? Je sais pas. Que je pense que toi et moi, on est plutôt mal placés pour poser des questions pareilles, mais vraiment, là, d'après ce que j'ai entendu au téléphone, je dirais non. Il l'héberge, il la respecte. Enfin, j'espère. Faut pas le connaître pour penser ça. Le nombre de filles qui consomment dans une année, elles sont toutes à ses genoux. On n'est pas Marie-Michel, hein. Lui en faut plus que ça. Il lui a promis de la faire tourner? Oui, je pense que oui. Alors c'est fait. Elle couche avec lui. Il promet jamais avant, toujours après. C'est comme une promesse d'adieu. Hey, ce gars-là fait 2 films par année, mon vieux, bon an, mal an. C'est le cinéaste à la mode. Remarquez, elle aurait pu plus mal tomber. Marco Verone, c'est pas rien, Henri. Tu devrais être content. Hein? Qu'est-ce que t'as? C'est Marie-Michel. Elle vit avec Marco Verone. C'est pas vrai. Et comment est-ce qu'elle a réussi ça? Oh, remarque que j'ai toujours su qu'elle était capable de n'importe quoi, cette fille-là, mais elle se débrouille quand même mieux que je pensais. J'en reviens pas. Et là, tu vas pas commencer à me dire que c'est ça qui te fait de la peine, là. Hey, Marie-Michel, ça fait longtemps que c'est oublié, ça, non? Mais sinon, moi, je vois pas ce qu'on fait ensemble tous les deux. C'est la surprise. Je la pensais pas capable d'aller jusque-là. Marie-Michel, elle est capable de n'importe quoi, cher. Puis d'ailleurs, elle va aller beaucoup plus loin qu'on pense. Oh oui, croisant la brave Geneviève qui sait tout de suite les reconnaître, cette fille-là. D'ailleurs, elle a de qui retenir, non? Quand même. Moi, il m'a fallu des années pour rencontrer Verone. Et des intermédiaires à pu finir, pour rien d'ailleurs. Je suis certain qu'il se souvient même pas de moi. Ben, mon pauvre, t'as pas les atouts de Marie-Michel. Elle est jeune, elle est belle, elle est en santé, puis elle a du front tout autour de la tête. Non, non, tu vas voir, elle va aller loin. Puis moi, je dis pas ça souvent. Tu vas voir. Il paraît qu'elle s'est présentée comme mon ex-femme, c'est pour ça qu'il l'aurait reçue. Fait quand même que ça serait présenté comme étant la femme du pape. Il aurait jeté un coup d'œil, tu crois pas? Hein, non, il a aimé ce qu'il a vu, puis c'est tout. Ça donne un coup, quand même. Écoute, là, si tu y tiens encore, là, c'est le moment de le dire. Hein? Parce que moi, j'aime pas la compétition. Tu m'as dit que tout était fini entre toi et Marie-Michel. Autrement, là, moi, je continuerai pas à jouer dans le dos de mon pauvre Julien avec quelqu'un qui s'intéresse à moi comme ça qu'en passant. Non, 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 on s'est bien compris, là. Avec moi, c'est tout ou rien. Je te parle sérieusement? Ah oui, moi aussi, justement, je te parle sérieusement. C'est à prendre ou à laisser. Fais attention, là, si Julien arrive, il va être furieux. Il paraît que l'appartement ici va être à vendre. Tu es au courant? Oh, rien de moins sûr. Puis, ce qui se passe dans la tête d'Henri Saint-Jean, il n'y a qu'Henri Saint-Jean pour le savoir. Mais, s'il est à vendre, on l'achète, tous les deux. D'accord? C'est justement ce que je voulais te parler. Et Julien? Julien. Julien, c'est une histoire ancienne. L'amour, c'est pas éternel. Ça fait longtemps qu'on sait ça, nous deux. Non? Marco Verone. J'en viens pas. Ben là, reviens-en, par exemple. Écoute, c'est une bonne chose pour elle. Bon. Tu vois, moi, je suis même pas envieuse, dans le fond. Ben non, je lui laisse l'Italie puis l'italien tant qu'elle veut, mais qu'elle vienne pas marcher dans mes plates-bandes parce que là, elle va me trouver. Moi, quand je suis amoureuse, je suis comme une tigresse. Si quelqu'un s'approche, je mords. Attention, Henri aussi, là. Henri, Julien, les deux sont une histoire ancienne. Les deux.
Provisoire présente ses mini-prix. Toujours frais. Notre lait 2% de format 4 litres vous est offert au prix imbattable de 3,44 $. Il manque du lait. Un lait, s'il vous plaît. Espèce d'insolent. Je vais vous poursuivre, moi. Provisoire présente ses mini-prix. Les biscuits Oreo, Fudgeo et morceaux de chocolat vous sont offerts au prix incroyablement bas de 2,29 $. À ce prix-là, nos biscuits disparaissent très vite. Mais pas aussi vite quand même. Ce type m'énerve. Lors de l'arrivée du Père Noël au centre commercial Les Rivières, le dimanche 14 novembre prochain à midi, votre première photo sera gratuite sur présentation de votre carte à tout plus. Venez rencontrer le Père Noël et faites-lui part tout de suite de vos suggestions cadeaux. Procurez-vous donc sans tarder votre carte à tout plus pour pouvoir profiter de cette super offre. Ameublement Tanguay célèbre l'ouverture de son 6e magasin à Chicoutimi par une grande vente dans tous les magasins. Des prix réduits sur toute la marchandise. Meubles, électroménagers, appareils électroniques à prix extraordinaire et tous payables dans 1 an. Nous livrons gratuitement à la grandeur de la province. Fêtez avec nous. Achetez maintenant à prix réduit et ne commencez à payer que dans 1 an. Ameublement Tanguay, boulevard des Récollets, coin Jean 23. Oh, j'ai tellement hâte. Dimanche prochain, mes amis et moi, on va à la journée porte ouverte du Collège moderne de Trois-Rivières. L'an prochain, on va tous se retrouver au collégial. C'est sérieux. Sur place, il va y avoir plein de spécialistes pour nous renseigner sur les techniques en gestion de bureau, la bureautique, les prêts et bourses et les possibilités d'emploi. Si ça te tente, viens avec nous, dimanche, au Collège moderne de Trois-Rivières. Dimanche 14 et 21 novembre, 13h, au Collège moderne, rue Néré-Beauchemin, Trois-Rivières. Boutique Opa célèbre son premier anniversaire dans ses nouveaux locaux en payant pour vous toutes les taxes sur ses nouvelles collections. Découvrez des marques prestigieuses, les nouvelles teintes automnales et un choix complet d'accessoires. Boutique Opa vous offre aussi sa nouvelle collection Dicapra International, des cuirs et suèdes de qualité supérieure au prix du manufacturier. Et n'oubliez pas, pour un temps limité, Boutique Opa paie les taxes pour vous sur toute sa marchandise à prix régulier. Boutique Opa, 180 des Forges Trois-Rivières et 745 5e rue Shawinigan. Évidemment que je suis inquiet. Après Solange, ce gars-là a une très mauvaise réputation. Mauvaise réputation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Il y a peut-être le nez dans la poudre de temps en temps, rien de très grave. Le nez dans la poudre? Dans les occasions spéciales seulement. C'est pas un drogué. Il consomme un peu, c'est connu. Tout le monde ferme les yeux. Il y a une très grande réputation. Hey, moi, je vais pas laisser ma fille avec un drogué. Hein? C'est pas un drogué. Je le soupçonne de faire comme tout le monde, un point c'est bon. Je demande bien pardon. Moi, j'ai toujours soutenu qu'on n'avait pas besoin de cette cochonnerie-là pour être un créateur. Il le dit lui aussi. Vous seriez au moins d'accord sur un point? Et ma petite fille. C'est une grande fille. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Je l'ai pas élevée comme ça quand même, OK? Elle a toujours dit que vous n'aviez jamais été là pour l'élever. Elle m'en a parlé pendant des nuits entières, souvent. Ah ouais? Non, ben, elle savait que j'étais pas loin. Elle savait rien du tout. Elle pleurait chaque fois qu'elle en parlait. Ah oui? Elle pleurait? Véroné a le même âge que vous, à 2-3 ans près. J'imagine que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Le salaud. Ah ben, si c'est pas le petit secrétaire, Mme Turgeon. Non, Mme Turgeon n'a pas les moyens de se payer un secrétaire. D'ailleurs, le travail que je fais le bénévolement. On est plusieurs à le faire. Vous seriez surpris. Ah, on prend pas ça mal, je dis ça comme ça. D'ailleurs, c'est plutôt sympathique. Moi, juste le fait que vous ayez battu Jean-Marc Blais dans votre circonscription, là, ça me suffit pour vous rendre parfait à mes yeux. Ça vous en prend pas beaucoup, hein? Cherches-tu quelqu'un en particulier? Non. Mais si Jean-Marc Blais était ici, j'aurais eu 2 mots à lui dire, justement. Ah, je l'ai pas encore vu ce matin, moi. As-tu 2 minutes? On pourrait jaser. J'ai rien à vous raconter, moi. Tu cherches Blais? Aussi. Disons qu'il m'a fait un coup de cochon. Attends, ça nous faut au moins ça en commun. Puis tu le portes pas dans ton cœur? Ben, on est deux. Parce que moi non plus, j'y porte pas une affection particulière, si tu vois ce que je veux dire. Disons que j'y dois un chien de ma chienne, puis père revient pour attendre. Finalement, je pense que je vais en prendre un café. Je savais qu'on pourrait s'entendre. Émile! Émile! Du café.
Qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est justement la question que je suis en train de me poser. Hein? Vous n'avez pas l'air dans votre état normal, en tout cas. Avez-vous gagné le million? Comme s'il fallait attendre après ça pour être heureuse. Hey, avec une chance sur je sais pas combien de millions. Ça me ressemble pas, ça, Marilyn. Ah non. Moi, rien me rend heureuse. Rien? Ah ben là, vous m'aidez encore plus. Vous me jugez mal, Marilyn. Non, vous avez jamais rien compris à la femme que je suis vraiment. Parce que vous savez, moi, j'ai un cœur tellement grand qui prend toute la place, puis c'est ça qui me rend heureuse. Vous, un grand cœur? Vous voyez comment vous êtes, là? Hein? Moi, je m'ouvre à vous tel que je suis vraiment, puis c'est tout ce que vous trouvez à dire. Je dis rien. Mais vous serez pas surprise que j'en revienne pas? Vous pouvez dire ce que vous voulez, Marilyn. Je suis une fille beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple pour vous. Oh, Seigneur, ça me dit rien de bon, ça. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Honnêtement? Oui. Rien. Marie-Michel est en âge de t'envoyer promener de toute façon. Ben, il paraît que Marie-Michel, elle pleure quand elle parle de moi. C'est Régent qui vient de me dire ça. J'en reviens pas, mon vieux. J'aurais raté tous mes devoirs de père, hein. C'est Solange qui avait raison. On peut pas élever des enfants en restant à distance comme moi je l'ai fait. C'est un très mauvais exemple pour eux. Si je savais quoi faire maintenant. Ben, tu peux pas recommencer comme s'ils étaient des bébés. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec ce qu'ils sont devenus. Si je savais comment m'y prendre. Solange, qu'est-ce qu'elle en dit, hein? Elle a dit qu'il est trop tard. Moi, je pense qu'elle a raison. Les enfants sont grands. Tu deviendras peut-être leur ami avec le temps, mais rien de plus, hein? Tu penses ça? Ben, non, pas vraiment. Non, je parle pour parler. Je sais pas ce que je ferais, moi, dans les mêmes circonstances. C'est drôle, hein? On n'a jamais autant parlé de la relation père-enfant. Puis j'ai l'impression que plus on en parle, plus ça devient compliqué. Puis on ratera pas une seule occasion de nous faire sentir de plus en plus coupables. Ça aussi, ça va être réussi. Non, on va finir coupable de tout, ça, c'est certain. Puis les femmes parfaites, comme d'habitude. Ouais, évidemment, comment veux-tu qu'il en soit autrement? Plus ça va, plus c'est elle qui mène le monde. Il nous reste pratiquement rien. Mais moi, je résiste encore, parfois. Bon. Je vais pas jeter les armes complètement. À quoi ça sert? On décide plus de rien. C'est elle qui prend toutes les décisions, y compris de dire oui ou non. On n'est plus rien, mon vieux. À peine des hommes objets. Ouais. À qui le dis-tu? Ça s'est passé sous notre nez sans qu'on s'en rende compte, hein. Tu vas me dire où est-ce qu'on avait la tête? Il est trop tard, là. Comme dit mon fils, on est fait à l'os. Remarque, eux autres, leur génération, c'est encore pire, hein. Eux autres, mon vieux, ils se battent même pas. Ont décidé d'écouter puis d'essayer de comprendre. Seigneur, ils savent pas ce qui les attend à essayer de comprendre les femmes, quelle folie, hein. Il n'est pas le seul, hein, j'en connais beaucoup comme lui. Ils vont devenir les chiens de ces dames. Ouais. Nous autres, au moins, on essayait de résister. On était des vrais hommes, on était des conquérants. Ben, cette race-là, c'est fini, Julien. Toi puis moi, on aura été les derniers. Quelle tristesse. Tu le penses, oui, vraiment? De plus en plus, Julien. De plus en plus. Vous voulez être différent, vous êtes quelqu'un de bon goût, vous recherchez la qualité et surtout un service irréprochable, Désiré Meubles, là où les prix sont honnêtes et le service après-vente irréprochable. Désiré Meubles, rue Saint-Georges, Cap de la Madeleine. Le Sieur de la Violette a du nouveau pour vous. Un buffet comme vous en avez jamais vu. Le buffet du Sieur. Plus de 135 plats, chauds et froids. Des mets exquis et délicieux apprêtés avec art. Une table où règne en maître la gastronomie et l'abondance. Le buffet du Sieur, le plus grand et le meilleur buffet de la région. Servi midi et soir tous les jours du lundi au dimanche. Au restaurant Le Sieur de la Violette, 6500 Boulevard Royal, à Trois-Rivières-Ouest. Chez Aventure électronique? Chez Aventure électronique. Aventure électronique. Oui, chez Aventure électronique et je n'ai rien payé. Chez Aventure électronique, achetez maintenant et ne payez rien avant septembre 94. Oui, chez Aventure électronique, profitez des nombreux spéciaux et prenez votre temps pour payer. Super magasin et boutique Aventure électronique. Opération Liquidation 93, chez Mauricie Subaru. Oui, c'est en plein temps d'acheter le Subaru, car on vous offre jusqu'à 3000 $ de rabais sur les modèles 93. Voyez la Justy, vraiment économique, l'Impreza, en version 4x4 ou 2 roues motrices, et la prestigieuse Legacy. Sécurité, durabilité, confort, la qualité japonaise à prix Subaru. Passez dès aujourd'hui chez Mauricie Subaru, une division d'automobile vieille force, Point Boulevard Royal et des Récollets, Trois-Rivières-Ouest.
J'ai préparé un petit repas pour la personne que j'aime le plus au monde. Le Beaujolais est ouvert, le veau cuit doucement. Et si vous voulez bien m'excuser, je vais mettre quelque chose de plus confortable. Le rotini 4 fromages d'Exquisine. Des nouilles en spirale à la semoule dans une délicieuse sauce au fromage. Peu importe ce que vous servez au repas, c'est un compagnon idéal. Personne ne traite mieux Stella que Stella. Les plats d'accompagnement Exquisine d'Uncle Ben's, le compagnon idéal pour un repas. Vous voulez être différent, vous êtes quelqu'un de bon goût, vous recherchez la qualité et surtout un service irréprochable, Désiré Meubles, là où les prix sont honnêtes et le service après-vente irréprochable. Désiré Meubles, rue Saint-Georges, Cap de la Madeleine. Je me sens déprimé. Qu'est-ce qui va pas, mon gros chat? J'ai des inquiétudes de père. Oh, ben si tu t'inquiètes pour ta fille, oublie ça, hein? Comme on dit, elle est entre très bonnes mains, paraît-il. Oui, mais ça m'oblige quand même à me poser de sérieuses questions. J'ai peut-être pas été un très bon père après tout. Mon pauvre Henri. Si tu recommences à faire l'inventaire maintenant, tu vas te rendre malheureux pour rien. Surtout que si tu fais face aux choses un peu, tu vas t'apercevoir que tu te manifestes un peu tard. Non, oublie ça. Là. Écris-lui une grande lettre à ta fille, là, hein, où tu lui souhaites là, la toute meilleure chance du monde. D'ailleurs, pour te dire vrai, moi, je suis pas inquiète du tout pour elle. Non, elle va aller beaucoup plus loin que nous tous, hein. Elle a de l'ambition. Elle a ça dans le sang. Tu crois ça, toi? J'en suis absolument certaine. Même Marilyn est d'accord avec moi. Puis elle la connaît depuis bien plus longtemps que moi. Alors, c'est tout dire. Ouais, au fond, t'as peut-être raison. Je pense que Marilyn la connaît même mieux que moi. Pas de mauvaise idée, ça, de lui écrire une longue lettre. Comme ça, je pourrais lui expliquer ce que je ressens. Ça me ferait du bien à moi aussi. Fais-le donc. Dis donc, pendant qu'on est seul, j'aimerais ça te parler de quelque chose. C'est quoi tes intentions au sujet de l'appartement? Parce que là, il faut bien se rendre à l'évidence que tu habites plus ici. Ouais, c'est vrai. Je m'étais réservé un petit coin où me replier au cas où, mais ça va tellement bien à la maison que je peux pas demander mieux que ça. T'es sûr? Il me semble que t'as la paupière lourde un peu. Fais-tu l'amour au moins? On en discute beaucoup. Mais ça mène nulle part. Tu vois que je te connais. Ah, cette paupière-là, je sais ce qu'elle veut dire. Évidemment, moi, je peux plus rien faire pour toi parce qu'il est trop tard pour nous, mais au sujet de l'appartement, je suis acheteuse. Ah, je veux pas te forcer la main, là, mais je me suis habituée ici. Puis, finalement, j'ai vécu pas mal longtemps. Puis là, j'ai un petit peu d'argent de côté pour la première fois de ma vie. Alors, si tu veux parler d'affaires, je suis disponible. T'achèterais ça avec Julien? Ah, ce serait bon pour vous deux. Non, mon gros loup. J'achèterais ça tout seul. Non, mais tu sais ce que c'est qu'un couple, hein? C'est là aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Et puis, si j'achetais ça toute seule, ben, je me sentirais plus tranquille, tu sais. Comme ça, je me ferais pas de soucis. Non, j'ai besoin de me fixer. Puis là, je peux bien te dire à toi, hein, j'ai envie d'avoir un toit solide en haut de ma tête. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, Monsieur Julien, si vous me disiez que vous voulez engager quelqu'un d'autre, je vous jure que je comprendrais. Je veux tellement vous donner peu d'heures par semaine, puis je peux pas faire autrement. J'ai rien à vous reprocher, Marilyn. Puis j'ai pas l'impression d'être négligé du tout, je vous le jure. Pourtant. Puis, surtout 3 personnes dans l'appartement, c'est plus de travail, vous comprenez? C'est une situation temporaire. On dépanne seulement. Les gens viennent à peine de rentrer d'Europe, puis comme il n'y a pas le temps de se trouver un logement parce qu'il travaille tous les jours, c'est normal qu'on lui offre l'hospitalité pendant quelques temps. Après, tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Monsieur Julien. On dit qu'il faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Des fois, on veut aider, mais... Pauvre gens, il n'y a rien d'un loup. Au contraire, c'est quelqu'un de très simple quand on apprend à le connaître. N'empêche que les ménages à 3, ça a toujours tourné mal. Ah, voyons, Marilyn, il ne s'agit pas de ça ici. Pas de ménage à 3, en tout cas. Non, vous inquiétez pas rien. Mais je vous remercie quand même pour le conseil. Oh, quand je vais acheter l'appartement ici, je vous promets que je vais refaire la cuisine. Il en a bien besoin. La cuisine? Qu'est-ce qu'elle a, la cuisine?
décidément, c'est le parloir ici ce matin. Je suis pressée, moi. J'ai que 15 minutes maintenant de me rendre au studio. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit qu'il était inquiet au sujet de sa fille, alors j'ai dû se calmer avec ça. Marie-Michel a les griffes assez longues pour se défendre. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu lui as parlé de l'appartement? Oui, mais il a fallu que j'agisse avec beaucoup de doigté. Alors, si lui et Julien n'étaient pas des amis de longue date, ça serait beaucoup plus simple. Mais il faut que je fasse attention. Et d'ailleurs, tu te mêles pas de ça, hein? Ça, c'est mon affaire. Et si ça marche bien, on s'est bien compris, on se débarrasse de Julie. Ça sera facile. Hein, Julien, quand il va se rendre compte de ce qui s'est passé à son insu puis sous son nez, il viendra pas demander son reste. Julien, c'est pas un gars qui s'accroche. Mais il va avoir de la peine cependant, il va falloir en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra pas brusquer les choses inutilement. On n'est pas bien comme ça? Ah, j'ai horreur de ça. Surtout avec Marilyn qui traîne ici une fois par semaine. Tu vas pas me dire que c'est Marilyn qui te dérange quand même, hein? Marilyn, c'est une parfaite étrangère. Ici, elle fait le ménage, rien de plus, surtout pas. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que cette femme-là voit à travers moi. Ça m'a toujours fait cet effet-là. C'est ridicule. Ben voyons, si tu sens comme ça, t'as qu'à l'éviter. Elle vient faire le ménage ici 2-3 heures par semaine, alors t'as qu'à aller ailleurs. Ouais, c'est une idée. Tu veux sentir mon parfum? Excusez-moi, je savais pas. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer, vous? Ben écoutez, je savais pas. Je l'ai juste porté mes serviettes, là. Je m'en vais, justement. Elle a deviné. Eh non, je te faisais sentir mon parfum, on faisait rien de mal. On était ici tout seul, à la porte fermée. Moi, je trouve que c'est bien meilleur quand c'est dangereux. Pas toi? Elle va tout raconter, je suis certain. Elle est incapable de tenir sa langue sur quoi que ce soit. Marilyn? Eh non, j'en fais mon affaire. Elle dira rien, elle n'a pas intérêt. Non, non, tu t'en fais pour rien, crois-moi. Puis elle a bien d'autres choses dans sa tête en ce moment. Nos petites vies l'intéressent pas du tout. On joue avec le feu. C'est ce que j'aime le plus.